On a cherché à concevoir un bâtiment avec une approche environnementale, notamment s'appuyant sur les principes du bioclimatisme pour limiter les besoins énergétiques et pour pouvoir affronter les problématiques de risques naturels au mieux. Nous avons cherché à adapter le bâtiment face à ces risques, en notamment nous implantant au mieux par rapport à la topographie et à la morphologie du site. Nous avons aussi cherché à travailler avec des jardins d'infiltration et de temporisation des eaux pluviales pour maximiser les surfaces perméables et infiltrer à la parcelle l'ensemble des précipitations. On a apporté une attention particulière à la ventilation traversante afin de faire de la décharge thermique et d'éviter qu'il fasse plus chaud à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur. Et en même temps, nous avons complété cette stratégie avec des brasseurs d'air et une bonne orientation des locaux afin d'assurer une vitesse d'air qui nous permet d'avoir une température ressentie à l'intérieur des salles de classe 4 degrés inférieure à la température réelle. Et nous avons complété cette stratégie avec des protections solaires et de grands débords de toiture pour éviter une surchauffe des locaux liés au rayonnement solaire. Nous avons attaché une grande importance au choix des matériaux. Nous avons cherché dans la mesure du possible et dans la très grande majorité des bâtiments à faire des bâtiments dits à ossature sèche. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui sont entièrement conçus en acier afin de limiter au maximum l'emploi du béton pour réduire l'impact carbone de nos constructions. Un des défis qui a été vraiment très important sur ce collège, c'est avoir des jardins qui infiltrent les eaux pluviales. On a planté dans ces jardins en fait majoritairement des espèces indigènes et endémiques de l'île pour renforcer en fait la biodiversité. Ces jardins nous permettent de créer une bulle de fraîcheur autour du collège, ce qui assure le confort à l'intérieur des locaux. L'impact financier, un tel projet coûte forcément plus cher. Mais en fait, le département n'a pas eu cette vision purement financière. Il est certain que c'est un collège qui va consommer moins au niveau énergie. C'est un collège qui va demander plus d'entretien au niveau espace vert. Mais le plus important, effectivement, c'est qu'en fait, il soit éco-responsable. Et le fait d'être lauréat, donc au niveau résilience, c'est une fierté. Ça montre bien que c'est un bâtiment exemplaire pour La Réunion. C'est aussi un bâtiment exemplaire pour l'ensemble de l'Hexagone et des DOM. Donc c'est vraiment une fierté en fait et pour le département. Le trophée des bâtiments résilients nous a permis d'avoir plus de visibilité, nous a permis de pouvoir communiquer sur ces solutions que nous essayons de mettre en œuvre à travers toutes nos conceptions et d'apporter plus de lisibilité sur ces solutions innovantes justement par cette approche environnementale.